Bonsoir à tous. Je vais aborder avec vous 3 sujets en relation avec notre temps de travail. En introduction, je rappelle que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, préconise une durée hebdomadaire de travail de 50 heures maximale pour prévenir les risques cardiaques et AVC. Premier sujet, les corvidés. En sortie d'hiver et après 2 mois sans une goutte d'eau, les premières récoltes de fourrage ont été bien maigres. Le printemps si généreux, d'ordinaire, nous apportait tardivement les conditions optimales de semis de maïs ainsi que les premières récoltes de foin. Pour les semis de maïs, de nombreuses attaques par les choucas des tours, corbeaux-freux, pigeons ont été dénombrés sur plusieurs parcelles. Les collègues conventionnels et bio ont dû ressemer 7 hectares, 2 fois, avant de jeter l'éponge, tellement la pression des oiseaux était trop forte. Ce sera sorgho regra italien avec un rendement aléatoire. Et que dire de l'impact économique sur nos exploitations, quand celles-ci font faire leurs travaux de semis? Cela interpelle, sachant que certaines espèces sont classées protégées. Mais comment lutter contre 150 individus, sachant que nous ne pouvons pas, par raison économique, protéger l'intégralité des parcelles à l'aide des faroucheurs? De plus, sur notre territoire, ces outils sonores font souvent l'objet de plaintes de la part de riverains. Ces oiseaux tuent nos cultures et par là même anéantissent le travail fourni par nos agriculteurs. À qui envoyons-nous la facture? À la LPO ou à France Nature Environnement? Alors de grâce, messieurs les responsables des différentes instances, accorder des dérogations pour réguler les populations d'espèces protégées, à l'image de ce qui se pratique dans des départements voisins. Deuxième sujet, la haie. L'article 94 du règlement du Parlement européen impose aux États membres de prendre une mesure sur l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et nidification des oiseaux. Les éleveurs ont souvent des linéaires de haies importants qui exigent des entretiens réguliers sous les fils de clôture électrique à leur base. S'il est interdit de toucher à la partie supérieure de la haie du 1er avril au 31 juillet, il est autorisé tout de même à couper les branchages qui rentreraient en contact avec les fils conducteurs. Mais où s'arrête la haie? 20 cm, 30 cm, 50 cm, 1 mètre des fils, sachant que les récentes pousses de ronces font 1 mètre en 3 semaines. Comment peut-on aujourd'hui demander à la profession, qui travaille plus de 70 heures par semaine, de tels sacrifices, sachant que les exploitations atteignent souvent les 20 km de linéaire? À titre de comparaison, le 25 juin 2021, sur notre territoire, EDF, via la société SERP, a taillé les arbres, ainsi que les haies, à une distance de 6 mètres des lignes électriques, et ne s'interroge pas de savoir s'il y a des nids d'oiseaux ou pas. Alors de grâce, messieurs les responsables des différentes instances, accordez des dérogations pour permettre aux éleveurs, à travers les ETA et CUMA, de travailler avec des machines à l'entretien des clôtures électriques, à la base, à la verticale et au-dessus de celle-ci, à une distance maximale de 50 cm. Troisième sujet, les lignes téléphoniques. Depuis le 25 juin 2021, le département de Loire-Atlantique déploie son réseau de fibre optique sur nos communes, travaille au renforcement des poteaux, coupe les arbres et les haies en bordure de nos parcelles, à une distance, il est vrai, de 50 cm des câbles. Si l'entretien est réalisé à la charge du département pour cette année, l'année prochaine, et d'après les bruits de couloir, l'entretien sera à la charge des agriculteurs. Nous comptons sur les instances représentatives de l'État pour éviter qu'une nouvelle fois, notre temps de travail hebdomadaire n'augmente. Merci pour votre écoute.